Notre expert randonneur Alexis Nantel est avec nous ce matin. Salut Alexis. Salut Georges. À ta dernière chronique randonnée, tu nous avais fait goûter au sentier boueux du printemps. Là, tu récidives avec une excursion équestre cette fois. Ouais. Est-ce que c'était un peu plus sec? C'était un peu plus sec, mais il y avait encore, malgré tout, beaucoup d'eau encore sur les sentiers. On venait de vivre 2 grosses journées de pluie qui ont précédé notre visite là-bas. Donc, mais une belle journée. On est tôt en saison. On est tôt en saison encore. Mais mon caméraman Cédric et moi-même, on a eu vraiment une belle journée, gros soleil, oui. Ciel bleu, on le voit. Les écuries Guy et Tani qui nous ont accueillis. Le premier personnage, je dirais ça comme ça, que j'ai rencontré, un petit poney couetté aux mèches blondinettes. Alors, c'est intéressant parce que quand on arrive sur place, il y a différents animaux qu'on peut rencontrer parce que les fermes Gaetani proposent des mini-fermes mobiles, donc pour des événements, des fêtes. Et voilà, Madame, qu'elle s'appelle, elle me souriait, me souhaitait la bienvenue sur place. Oui, mais tu sais, je pense qu'elle souriait tout le monde. Hein? Ouais. Découragé. Je me sentais privilégié, mais c'était probablement pas le cas. Mais les enfants apprécient beaucoup. On voit même une ânesse oui. piston. Donc, les enfants les approchent, peuvent jouer avec les animaux, les flatter. Voilà, petit poney encore. Bel endroit. C'est une écurie, mais c'est aussi un peu une ferme équestre dans le sens où il y a tous les animaux. Oui, une ferme équestre. Et voilà la famille qui est derrière. C'est vraiment ce qui m'a touché, Georges, la famille. On voit Annie Boulanger qui a eu 4 enfants avec son mari qui est décédé très jeune. Ah oui. Et maintenant, ils se sont reconstitués avec Martin Saint-Pierre qui a non seulement épousé la femme, mais aussi la cause d'écurie. Ouais. Et ils ont 8 enfants, donc 10 personnes qui travaillent sur la ferme. Et là, on voit Blue qui venait de Lisbonne, là, un petit cheval de 3 semaines. Bon, là, on passe aux choses sérieuses. Oui, parce que c'est une passion, l'équitation, mais c'est du travail aussi. Oui. Et avant de partir en randonnée, on doit, comme ça, brosser les chevaux, les préparer, évidemment, pour se débarrasser de toutes les saletés. Mais on nettoie aussi la peau en faisant ça. Et on démêle les crins, évidemment. Je savais pas non plus, mais ça stimule aussi la circulation sanguine. C'est un peu comme un échauffement pour l'homme avant de partir en course, par exemple. Et là, on installe la selle. Il faut que ça soit, évidemment, bien serré. On veut pas chuter pendant la randonnée. Alors, on fait tout ce qui est possible pour que ce soit correct. On double vérifie. Et là, on installe le mors qui va nous servir à diriger le cheval, évidemment avec les rênes, ce que vous nous expliquez plus tard, Julie, la guide. Et là, on est presque prêt à partir. On sort de la grange des chevaux. Et là, j'enfile ce qu'on appelle la bombe. On le voit à la forme. C'est le casque de sécurité indiqué pour faire de la randonnée équestre. J'enfile ma monture. Et Julie, donc, m'explique vraiment comment ça fonctionne pour s'asseoir, pour mettre les pieds dans les étriers. Il y a beaucoup de gens qui ont une certaine crainte. Hein? Il y a des consignes qu'il faut connaître, des règles pour bien faire ça, pour se protéger aussi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ta visite là-bas? Bien, c'est somme toute très simple. Et les règles, on va les connaître en faisant la randonnée elle-même. Parce que, les guides sont toujours très attentifs à nous qui suivons à la file indienne. Donc, les chevaux sont habitués de se suivre. Et c'est au pas, donc c'est très lentement, c'est pas très vite. Et elle va nous dire justement comment se positionner sur la selle si on descend une côte, si on monte une côte. On le voit, là, ce sont des chemins au départ qui sont travaillés mécaniquement, qui vont nous permettre de quitter le devant de la terre pour aller au fond de la ferme, du territoire, où là, il y a une superbe forêt, entre autres, avec une plantation comme ça d'épinettes, une ancienne plantation dans laquelle on peut zigzaguer à travers les arbres. C'est magnifique comme ça, avec le soleil, entre autres, en fin de journée. Et on le voit, là, c'est vraiment lentement. On peut profiter du moment, profiter de la nature et contempler cette nature-là. On le voyait d'ailleurs, là, il y avait encore de la boue, mais c'est pas quelque chose pour se salir. Il y a même un beau petit ruisseau qu'on va croiser à un moment donné. Donc, c'est vraiment tout calme. Tout le monde peut en faire? Tout le monde peut faire. Il n'y a pas ça. vraiment de limitation? Là, non, on prend les enfants. D'ailleurs, Julie en parlera tantôt, mais à partir de 3 ans. Donc, vraiment, n'importe qui peut faire du cheval. Et là, justement, j'arrive, c'est le manège avec un sol de sable. Et là, Julie, devant moi, incitait mon cheval, Léon, à faire du trot. Parce que lui, Léon, c'est un gros percheron. C'est un gros percheron blanc, plus petit que les gris et les bruns, mais beaucoup d'expérience. Un bonhomme de 28 ans. Et j'ai même fait du galop éventuellement avec lui. Ça, c'est vraiment fantastique, Georges. Et je peux comprendre les gens qui vont triper à faire ça parce que, littéralement, on a l'impression de flotter. Donc, on a automatiquement le goût d'y retourner, d'en faire plus, d'en apprendre davantage.
Et vraiment, le cow-boy en moi qui sommeillait, je pense, s'est éveillé lors de cette journée. On le voit là, justement, là, je décolle en galop. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et les barils bleus qu'on voit, là, ce sont des obstacles dans le manège qu'on peut s'amuser à contourner, puis éventuellement à sauter parce qu'on peut ajouter des barrières de saut et toutes sortes de trucs. Mais c'est une journée complète? C'est une demi-journée? Oui, il y a plusieurs forfaits qui sont offerts. On peut faire ça... en fait, c'est généralement des sorties d'1 heure. Mais on peut ajouter, par exemple, un 30 minutes justement en manège pour faire un peu plus de manœuvres avec le cheval avant d'aller en randonnée si on le souhaite. Mais donc, une foule de possibilités. Et même, donc, des randonnées pour tous. Des randonnées pour tous les âges, mais aussi des randonnées à toute heure, même au clair de lune. C'est pas romantique, ça, Georges. Et on écoute un extrait avec Julie? Oui, absolument, qui nous explique quel genre de personnes viennent rendre visite à la ferme. En fait, c'est presque pour les gens de tous âges. On a de 3 ans à 7 ans qui peuvent venir faire des randonnées avec leurs parents. À ce moment-là, on va faire comme on peut faire ici avec Robin. Donc, on a des chevaux qui sont vraiment tranquilles et avec un guide marcheur. Le guide va marcher tout le long de la randonnée avec l'enfant. Puis, si l'enfant a des difficultés ou a peur, on va venir pouvoir rassurer l'enfant, puis après ça, continuer sa randonnée. Sinon, on a des personnes de 8 ans et plus, avec ou sans expérience. Il y en a qui ont déjà eu des chevaux, puis ils n'ont plus les moyens ou ils n'ont plus l'endroit pour mettre leurs chevaux. Donc, ils vont venir ici faire leur randonnée. Donc, on peut faire des randonnées tranquilles au pas, bien tranquilles, ou sinon, on s'en va faire des randonnées un petit peu plus expérimentées. Dernière consigne, Alexis, en terminant? On peut s'habiller en période estivale à peu près avec n'importe quel vêtement dans le haut, ça juste à la température, même des souliers de course, mais quand il y a un peu plus de boue, là, comme maintenant, une botte qui est lavable, c'est l'idéal. Mais sinon, pour le bas, toujours le bon jeans, le bon vieux jeans pour le cowboy, là, c'est parfait. OK. Prochaine chronique, le maniement du lasso. Ça, c'est compliqué. Ça a l'air, en tout cas. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Bye-bye.